Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vous êtes ici pour une vidéo haute valeur, comme vous les appelez. Les vidéos du matin à 7 h, c'est des vidéos pour vous de haute valeur. C'est vous qui avez trouvé le nom. Et puis il y a les lives de midi et demi également où je vous réponds à vos questions. Vous communiquez aussi entre clients, entre pirates. Et puis vous avez tout au long de la journée des posts sur Telegram, des vidéos, des textes qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. C'est-à-dire quand vous êtes en crise de couple, quand vous êtes un couple de longue durée, eh bien il faut apprendre à passer cette crise. C'est normal que la crise soit là, hein. La crise elle est tout à fait normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de se séparer quand on est ensemble depuis longtemps, puisqu'on a de l'attachement. Et pourtant, vous avez peut-être des personnes autour de vous, des amis, des cousins qui se sont séparés après une longue période. Alors, quand on sait pas, quand on connaît pas trop, on dit mais c'est normal, tout le monde se sépare aujourd'hui. Et évidemment, ce n'est pas vrai, hein, puisque ce qui est la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas un couple sur deux qui se séparent, alors si, dans les statistiques, mais dans la statistique d'un couple sur deux qui se sépare, il y a 80 ou 90% de couples de courte durée, c'est-à-dire qui ont moins de quelques mois de couple ensemble. La lune de miel se termine, et bien ils se séparent parce qu'ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, et que dans les premières semaines, les premiers mois, vous savez, on ne voit pas les défauts de l'autre, c'est fait pour avoir des bébés. Donc vous, si vous êtes ensemble depuis plusieurs années, plus de 5, 10, 15, 20 ans, eh bien si vous savez traverser cette crise de couple, qui est encore une fois normale, eh bien vous allez y arriver. Alors dans ces vidéos de haute valeur du matin, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vous donner effectivement la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Donc vous avez la vidéo du matin qui vous booste, qui vous donne des informations, qui vous donne envie de vous former. Vous avez à midi 30, généralement, le live du capitaine où vous pouvez discuter entre pirates et je réponds à vos questions. Ça vous permet de mettre en application les formations et les coachings, évidemment. Tout ça, c'est un écosystème au centre formation et coaching et autour les vidéos du matin pour vous apprendre encore des choses et les lives pour vous aider évidemment à mettre en application tout ça. Voilà, donc si vous partez du centre névralgique des formations et des coachings et ensuite vous utilisez les vidéos et la présence du groupe Facebook aussi, hein, puisque vous pouvez poser des questions sur le groupe Facebook à des pirates plus expérimentés qui vous aideront à mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Donc aujourd'hui, on va parler de l'autorité positive. C'est quelque chose dont je vous ai encore jamais parlé, je crois, hein, mais j'en parle souvent dans les coachings, mais vous savez, ici, dans les vidéos du matin, je vous apprends des choses, mais comment dirais-je, le réacteur nucléaire, vous l'avez pas ici, vous l'avez dans les coachings et les formations, mais ça, vous l'avez compris, vous êtes des pirates bosseurs. L'idée, c'est que dans la phase de sécurisation que vous avez quittée, eh bien, vous aviez des formes de pouvoir, des jeux de pouvoir. Alors des fois, c'était même des relations parent-enfant avec votre conjoint. Et cette forme de pouvoir et de contrôle a abîmé votre couple. Donc, en se basant sur les principes d'autonomie individuelle et d'interdépendance, c'est-à-dire que votre conjoint, quand vous serez en phase 4, aura aussi besoin, comme vous, d'autonomie individuelle, c'est-à-dire que vous ferez des choses de part et d'autre, mais vous aurez aussi besoin d'interdépendance. Eh bien, cette autorité positive, elle va se redéfinir, hein, vous allez la viser pour le futur comme une responsabilité partagée. Vous allez comprendre que la responsabilité conjointe de maintenir une relation saine, pour le moment, n'est pas l'ordre du jour, puisque votre conjoint a lancé des hostilités, on va le dire comme ça. Et vous êtes là, le roc, le gardien du temple, pour pas que vos enfants changent de maison toutes les semaines. Et au début, effectivement, pendant cette phase d'exploration, quand votre conjoint va explorer, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, eh bien vous avez pour l'instant la responsabilité unique de maintenir une relation durable, une relation épanouissante et durable et saine, qui sera celle de la phase 4. Votre conjoint, à la fin de sa crise, vous dira heureusement que tu as été fort, sinon je ne sais pas où je serai aujourd'hui, mais temporairement, évidemment, cette responsabilité de maintenir le couple, elle est sur vos épaules plus que sur celle du partenaire. C'est pas très grave, c'est comme ça, hein. C'est les règles du jeu. Quand on est un couple de longue durée, il y en a un qui sort de la phase de sécurisation en premier, et bien l'autre, il va faire en sorte d'amener tranquillement l'autre jusqu'à la phase 4, jusqu'à la phase de grande intimité. Évidemment, on ne peut pas dire que vous êtes un détenteur de pouvoir, même si grâce aux formations et coaching, vous apprenez beaucoup de choses que vous mettez en place dans tous les domaines de votre vie, mais vous devenez finalement le stabilisateur de la relation, non pas pour commander votre conjoint, non pas pour avoir un conflit de pouvoir, mais pour prendre soin de la
relation. La crise existentielle d'un partenaire qui est souvent là quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, la crise de couple est souvent déclenchée par une crise existentielle. Tout ça crée un déséquilibre. La crise de couple, le choc traumatique qu'il y a suite à la crise de couple est caractérisé pour votre partenaire par un profond questionnement sur ce sens de la vie, la valeur, l'identité. Et tout ça engendre énormément d'anxiété, d'incertitude. Évidemment, votre conjoint va avoir des comportements inhabituels. Là, vous nous dites souvent en coaching, capitaine, j'en ai marre, ça fait des mois que ça dure. Vivement que ça se termine, évidemment, quand vous êtes passé en phase 4, même si la crise a duré 2 ans ou 3 ans, comme ça arrive parfois, c'est pas la norme, mais ça arrive parfois. Eh bien, évidemment, c'est long et c'est pénible, mais en quelques semaines de phase 4, on oublie combien de temps ça a duré, évidemment, je vous rappelle que souvent, quand je vous interroge des mois après être revenus ensemble, vous ne savez plus vraiment combien la crise a duré. Si je vous dis combien votre crise d'adolescence a duré, parfois vous dites « Oh, je crois que je n'ai pas fait » ou alors « je ne sais plus quoi dire ». Et pourtant, c'était plusieurs mois, voire plusieurs années, parfois les crises d'adolescence. Un pirate me disait en coaching son fils avait une crise d'adolescence carabinée, mais quand je lui ai demandé combien de temps ça a duré, il a pas su me dire, on dit, oh, 2-3 ans, il y a 1 an près. Quand je lui dis que depuis combien de temps la crise était terminée, il dit, oh, ben, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, un peu plus peut-être. Donc, vous voyez que, pourtant, il en avait beaucoup souffert, mais quelques mois après, il ne se souvenait plus de la durée, comme pour la Covid. Quelques mois après les phases où on était confiné, finalement, de confinement, on ne se souvient plus vraiment combien de temps exactement ça a duré. Pourtant, quand on était confiné, il nous tardait vraiment de pouvoir nous en sortir. Donc, comprendre la nature de la crise de votre conjoint, sans évidemment pour autant chercher à résoudre à la place du partenaire, c'est ce qui fait que c'est important. Ce n'est pas un caprice, sachez-le chez votre partenaire, c'est une manifestation des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits pendant la phase de sécurisation. La phase de sécurisation a satisfait pas mal de besoins, notamment pouvoir développer un travail, un boulot, une activité professionnelle, une maison, avoir des enfants, etc. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Votre conjoint a aussi besoin d'une estime de soi, d'un accomplissement, de sens. Et évidemment, reconnaître la rationalité limitée du partenaire en crise, c'est important, évidemment. Parce que si vous cherchez effectivement comment votre conjoint est rationnel et vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous n'y arrivez pas évidemment parce qu'il n'y a aucune rationalité. Et comme très souvent d'ailleurs vous êtes en dépendance affective, vous observez tout ce que dit votre conjoint et des fois vous dites « Oh mais ça allait mieux, maintenant ça va un peu moins bien, donc on retourne en arrière, capitaine, on dirait qu'il est retourné dans la phase d'alarme. » Non, c'est que comme vous êtes toujours en train de regarder ce que fait votre conjoint parce que vous êtes focalisé dessus, vous essayez d'analyser tout le temps. C'est un peu l'inverse de la phase de sécurisation, où finalement vous aviez pendant la phase de sécurisation peu de regard, peu d'écoute active par rapport à votre conjoint, et donc quand votre conjoint l'est pas, vous le voyez même pas, vous dites, oui c'est bon, ça va passer. Aujourd'hui, comme votre conjoint vous a dit on va se séparer, vous dites, je regarde. Évidemment, ça vous fait souffrir tout cela. Donc ce que vous allez devoir maintenant travailler pendant tout le passage de la phase d'exploration, mais vous avez encore une fois le coaching, les formations pour vous aider et les autres pirates plus avancés que vous pour mettre en application. Votre objectif aujourd'hui, c'est de créer, de maintenir une relation de couple saine pendant la crise, qui pourra devenir plus tard épanouissante et durable, puisque c'est le but pour vous, mais aussi pour votre conjoint, de passer en phase de grande intimité. Évidemment, votre conjoint ne connaît peut-être même pas le nom. Donc, dans cette période de turbulence, qui est la crise de couple ou la crise existentielle de votre conjoint, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de vouloir gagner les disputes, c'est de pas montrer à son conjoint qu'il a tort, ce n'est pas de vouloir contrôler son conjoint, mais peut-être de se contrôler pendant ce temps-là. Eh bien, l'objectif, c'est de passer en phase 4. Donc, l'objectif, c'est pas de nier non plus ses propres besoins. Ça veut dire que vous allez pouvoir continuer à faire ce qu'il faut, à vous former, à apprendre, à progresser, à faire du sport, à avoir des amis, pour que vous puissiez obtenir finalement cet objectif. Quand vous serez en phase 4, vous aurez un objectif commun de bien-être mutuel, puisque le but d'un couple, le principe d'un couple, c'est ce bien-être mutuel. Mais sachez que votre conjoint a besoin de ça. Pourquoi votre conjoint veut s'échapper du couple? C'est que vous lui avez montré de son point de vue que pour l'instant, vous n'étiez pas capable de lui offrir un bien-être comme il le souhaiterait. Et en revanche, comme il est en ligne de miel avec Pansement, eh bien, il pense que c'est Pansement qui va lui apporter tout ça. Donc finalement, la relation de couple va être
au top quand vous serez passé en phase 4, mais pour le moment vous n'y êtes pas encore. La relation de couple, c'est quelque chose qui permet d'être le plus heureux au monde, puisque la psychologie évolutionniste nous explique que si le couple et le clan a survécu depuis des millénaires, c'est que c'est une relation qui fonctionne bien. Donc le couple va vous aider dans la phase 4 à avoir un soutien émotionnel, une affection, un partage, une croissance personnelle, évidemment vous avez fait des enfants évidemment, une sécurité affective. Donc tout ça fait que votre conjoint aujourd'hui, suite au comportement que vous avez eu de son point de vue à la fin de la phase de sécurisation, peut-être que vous êtes pris la tête d'ailleurs au début de la crise et votre conjoint ne se sent plus soutenu, votre conjoint n'a plus d'affection, votre conjoint ne sent plus ce partage, il se sent critiqué, il sent qu'il y a trop de stress à la maison et il sent qu'avec vous il n'y a pas de croissance parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Donc tous ces besoins fondamentaux psychologiques de l'être humain ne sont pas pour l'instant du point de vue de votre conjoint nourris pendant la crise. Donc cette crise que traverse votre conjoint, qui peut être d'ailleurs une crise existentielle encore une fois, a créé ce déséquilibre émotionnel, une remise en question de la relation de la part de votre conjoint parce qu'il pense que vous ne serez pas capable de gérer la crise et évidemment, vous l'avez compris, vous le voyez tous les jours, une altération de la communication, une diminution de l'intimité. Oui, vous me dites toujours, Bruno, j'ai l'impression que vous êtes de notre cuisine, que vous savez exactement ce qui se passe. Oui, vous voyez que là, je vous le dis. Donc l'autorité positive, entre guillemets, va permettre de contenir le contexte de déséquilibre et cette autorité positive qui va vous permettre de ne pas céder sur la base, c'est-à-dire rester en couple, ne pas trop se prendre la tête et passer en phase 4, ben ça va vous permettre de finalement d'abord de sauver le couple, ensuite de le rétablir et ensuite de maintenir le cap vers la phase 4 pour protéger cette relation. Vous avez le devoir, puisque c'est vous qui n'êtes pas en crise, de protéger la relation, de protéger vos enfants si vous en avez, des comportements destructeurs de votre conjoint. Évidemment, ça s'apprend. Si on rentre tout de suite dans le lard de son conjoint, ça va pas fonctionner puisque votre conjoint pensera que vous n'avez rien compris. Donc cet équilibre prolongé entre vous et votre conjoint, de pouvoir positif, entre guillemets, d'autorité positive, va être finalement une succession. Parfois c'est vous, parfois c'est votre conjoint, et actuellement c'est votre conjoint qui tenait le couple à bout de bras. C'est vous actuellement. Plus tard, ce sera peut-être votre conjoint. Peut-être que même vous avez traversé une crise et c'est votre conjoint qui a tenu le couple à bout de bras. Peut-être que vous vous êtes laissé un peu aller pendant la phase de sécurisation et votre conjoint a ruiné, mais il a tenu le couple à bout de bras pendant un moment. Donc aujourd'hui, vous allez faire en sorte qu'il y ait le plus possible de besoins satisfaits de votre conjoint à l'intérieur du couple. Le besoin satisfait d'aller à l'extérieur du couple ne sera pas valorisé. Évidemment, tout ça va faire que d'un côté, vous allez augmenter les besoins satisfaits de votre conjoint, notamment au niveau de l'aventure, au niveau de la légèreté, au niveau du badinage, et de l'autre côté, une diminution du ressentiment, de la frustration qui aurait pu entraîner une rupture puisque la pente ressentiment, frustration, rupture est quelque chose qui va de soi, hein, c'est cette phase-là. Eh bien, vous allez couper la phase rupture au moment de la frustration, au moment du ressentiment. Donc, vous allez changer, donc il n'y aura plus de ressentiment, et vous allez changer de comportement et d'action, et il n'y aura plus de frustration, donc plus de rupture. Donc la positivité finalement est intéressante parce que c'est une autorité pour sauver le couple évidemment, mais ce n'est pas une autorité imposée, c'est une autorité de désir, hein, qui va générer une attirance, alors que la positivité négative, c'est-à-dire j'essaye de contrôler mon conjoint, j'essaye de le manipuler avec des silences radio, des manipulations type film je te suis ou des manipulations de type je parle de magique ou des trucs comme ça, eh bien tout ça, évidemment, comme c'est une autorité négative de manipulation, ça va générer et entraîner de la résistance, de la rébellion, de la souffrance, et bien sûr que ça va nuire à votre conjoint. Donc vous allez déjà commencer à préparer la phase de grande intimité, la phase suivante, en mettant en place l'autonomie individuelle. Chaque partenaire est un individu distinct, avec ses propres besoins, ses désirs, ses limites et son droit à l'épanouissement personnel. Pendant la phase de sécurisation, vous étiez tellement mélangés que peut-être l'un d'entre vous, certainement votre conjoint qui pense comme ça, finalement s'est senti un petit peu à l'étroit dans ce couple et il a besoin d'épanouissement et évidemment la relation est devenue non
saine. Ce principe d'autonomie individuelle, c'est du non négociable dans la phase suivante de grande intimité. Évidemment, l'autonomie individuelle ira avec l'interdépendance. Les actions, les émotions et le bien-être de chaque partenaire ont un impact direct sur l'autre. Aujourd'hui, votre conjoint ne vous supporte plus parce qu'il estime que vous avez fait beaucoup d'erreurs, que vous avez fait beaucoup d'interdits. Donc, il s'éloigne de vous et donc, c'est un impact direct sur vous qui êtes malheureux. Eh bien, aujourd'hui, vous allez passer effectivement un changement de comportement que vous allez mettre en application au fur et à mesure des formations et des coachings. Il ne s'agira plus d'une fusion comme c'était dans la phase de lune de miel ou de sécurisation, mais une interaction positive, constante, que vous allez apprendre pour nourrir les besoins fondamentaux de votre conjoint, c'est-à-dire des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement de choix, etc. Donc évidemment, la communication sera toujours imparfaite parce que nous sommes des humains. Hein. La communication humaine est intrinsèquement imparfaite. Le capitaine communique avec vous tous les jours, plusieurs fois par jour, de façon imparfaite. Les malentendus sont inévitables et il est possible de lire évidemment dans les pensées de l'autre, c'est-à-dire que l'on pourra anticiper quand on connaît bien son conjoint, de savoir notre action, comment elle va être reçue, si votre conjoint est en top ou si votre conjoint est en down. Dites-vous bien aussi que le couple est un changement constant. Les individus et les relations évoluent constamment. Hein. Dès qu'il y a une relation longue, la nature est une relation longue, les saisons sont des relations longues, et bien ça évolue constamment. Donc les besoins, les désirs, les circonstances changent avec le temps, donc l'adaptation est nécessaire. Vous allez prendre comme principe bienveillance et positivité, hein, comme ce que c'est notre leitmotiv ici dans les pirates, on est une communauté, une team bienveillante et positive, et bien vous allez aussi l'appliquer dans votre conjoint. Vous portez pour l'instant votre couple à bout de bras, et ça ne vous fait pas peur, et vous avez la force parce que les pirates vous aident à mettre en application tout ce qu'on apprend. Eh bien, l'idée, c'est d'abord, premièrement, dans vos actions, dans votre comportement, dans votre communication, c'est de ne pas nuire intentionnellement à votre conjoint. Même si vous êtes mal, vous n'allez pas faire suivre votre conjoint, vous n'allez pas lui mentir, vous n'allez pas mettre, comment on appelle ça, un mouchard de sa voiture, parce que là, ça va nuire intentionnellement, et donc ça va vous éloigner quand votre conjoint va le découvrir. Si vous regardez son téléphone, ben, si votre conjoint le découvre, eh bien ça va vous éloigner puisque ce sera une nuisance intentionnelle. Donc on a bien en tête absence de manipulation, absence de violence verbale, absence de violence émotionnelle, absence de violence physique et absence de dénigrement. Déjà ça, vous allez l'oublier. Et évidemment, vous allez avoir bien en tête que pendant toute la phase de crise, vous allez avoir une analyse de votre conjoint, on va dire succincte, hein, c'est juste est-ce qu'il est en up, il est en down. Il est en up, on passe un bon moment, il est en down, je m'éloigne et je ne vais pas être sur des notions de rationalité puisque les individus pendant leur crise agissent de manière non rationnelle. D'ailleurs, très souvent, c'est avec les biais cognitifs, même hors crise, on est irrationnel parce qu'on a plein de biais. Voilà. Donc cette autorité positive, c'est de maintenir le couple. Votre but, c'est d'encadrer le couple pour que votre conjoint ne fasse pas trop de bêtises, pas trop le serrer parce que ça fait l'effet savonnette, pas trop être loin du type silence radio ou autre parce que ça laisse la porte ouverte à toutes les erreurs. Et là, vous aussi, vous allez pouvoir être comme d'autres personnes dans un monde où vous allez vous retrouver en phase 4 comme des milliers de pirates depuis 1999. Voilà une autre vidéo de haute valeur que je vous ai faite ce matin. Ça vous permet de comprendre tout ça, de savoir ce que vous avez à faire. Après, vous verrez si vous manque l'humour, le badinage, si vous êtes dans la dépendance affective, si vous avez des traumatismes, si vous ne savez pas ce que sont les blessures que vous avez en vous, si vous ne savez pas comment les traiter, si vous ne savez pas quels sont les langages de l'amour, tout ça. Vous avez 270 formations que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus. Vous avez aussi les 6 formes de coaching, puisque les deux sont complémentaires. Une fois que vous avez fait les formations et les coachings, vous revenez vers les pirates sur le groupe Facebook notamment, ou en commentaire de ces vidéos, pour qu'ils vous aident à mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Et ce sont de véritables pépites. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On ne lâche rien. Passez la journée que vous méritez.